Salut à tous chers lecteurs, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année que je vous souhaite pleine de lectures palpitantes. Comme vous pouvez le constater, nouvelle année, nouvel avatar. Suite à plusieurs critiques trouvant l'ancien plutôt bizarre, j'ai décidé d'en changer et me présente à vous sous les traits d'un vrai beau gosse pour me rappeler à quel point je vous mens. Je sais bien que je ne suis pas en train de créer un profil sur Tinder, je n'ai nullement besoin de vous tromper à ce point, mais moi, cet avatar jeune et svelte est un peu mon Faust, lui reste jeune et moi je flétris. Dans cette histoire, c'est le vrai moi le dindon de la farce. C'est con, mais c'est comme ça. Passons au vrai sujet de cette vidéo. Pour commencer cette année, je vais vous parler de L'étrange créature du lac noir vit toujours. 120 pages pour 20 € dans une belle édition cartonnée. Paru d'abord aux USA sous la forme de 4 fascicules, avec bien entendu tout un tas d'autres pour ravir les collectionneurs, les monstres Universal débarquent chez Urban dans des éditions prestigieuses et en grand format, à commencer par ce titre, suivi depuis peu par Dracula et bientôt Frankenstein. On retrouve au scénario Ramvi, connu pour son soi-disant chef-d'œuvre Toutes les morts de Layla Starr, que j'ai franchement trouvé mauvais, son plus récent Down Runner, qui fait beaucoup parler de lui, et suite à cette mésaventure, je vais regarder cela de loin, voire très loin, et dernièrement Le dernier festin de Rubin, que j'ai bien failli acheter, mais connaissant maintenant l'auteur, pareil, je vais y aller sur la pointe des compas que je veux pas dans l'œil. Il est ici aux côtés de Dan Waters, et oui, ils se sont mis à deux pour pondre cette chose très moyenne. Dan Waters qui a également produit Captain Cayman, ou Caïman, je ne sais pas, dans l'univers de L'Incal, L'homme qui venait d'ailleurs, apparemment très inspiré du film avec David Bowie, et son très récent Batman Dark Patterns, qui est sorti aux USA en décembre 2024, j'en parlerai très certainement dans un prochain J'ai lu pour vous. Dessiné, il faut le dire vite, par Robert Matthew. Qui ça? C'est ça. C'est qui ça? Allez, si, quand même. Il a participé à l'élaboration de Battle Pope avec Robert Kirkman au scénario. C'est pas rien, hein? Il a également dessiné Manifest Destiny. Je n'ai lu aucun des deux. Mis superbement en couleur par Dave Stewart. Mais non, pas le compositeur de Eurythmics. Lui, rien à voir, n'est-ce pas? Dave Stewart, qu'on ne présente plus, sans doute l'un des coloristes les plus talentueux de ces 20 dernières années. Regardez bien, vous avez forcément au moins une de ses collaborations dans votre bibliothèque. À lui tout seul, il fait considérablement remonter la note globale de cette œuvre grâce à ses couleurs fantastiques qui donnent tout le relief aux planches de Robert Matthew. Kate, une journaliste d'investigation tourmentée par son passé, traque un tueur en série. Elle-même rescapée d'une tentative de meurtre, elle est déterminée à le retrouver pour se venger. Persuadée qu'il s'est exilé dans la forêt amazonienne, quelque part au Pérou, elle retrouve sa trace suite à la découverte d'une autre victime présentant les mêmes méthodes d'exécution par noyade. En se rendant chez le médecin légiste, elle apprend que la dépouille a été achetée par un inconnu. Alors qu'elle essaye de suivre discrètement l'homme chargé de transporter le cadavre dans la jungle, elle finit par en perdre sa trace. Elle tombe alors face à face avec une créature étrange. Prise de panique, elle prend la fuite. Dans son élan, elle tombe dans le fleuve et manque de se noyer à nouveau. Contre toute attente, la créature la sauve en la ramenant sur la berge avant qu'elle ne perde connaissance. À son réveil, Kate se trouve dans la maison du mystérieux acheteur du corps. Marqué par d'horribles cicatrices, il lui révèle qu'il recherche la créature depuis des années, celle-là même qu'il a défigurée autrefois afin de l'étudier. De par son titre, on comprend vite que ce récit veut être une suite directe des films. On y retrouve bien entendu la créature du lac noir, et son portrait majestueux sur la couverture nous laisse croire qu'elle en sera le personnage principal, alors que malheureusement, il n'en est rien. Ses apparitions se font au goutte à goutte, ici et là, et elle n'est même pas un personnage principal, même c'est tout juste si elle n'est que figurante dans cette aventure. L'intrigue tourne surtout autour de Kate, une journaliste américaine en quête de vengeance, qui en plus manque un peu de profondeur. Pour un récit qui se passe dans un lagon, c'est bien dommage. Le choix assumé de limiter les apparitions du monstre est franchement décevant, alors que nous sommes en droit d'attendre dans ce genre, plutôt bien établi, de l'horreur et une tension grandissante. Encore une fois, il n'en est rien, et c'est franchement frustrant. Certes, le scénario se tient, mais n'a pas grand-chose d'original. Les personnages sont loin d'être charismatiques et les effets de surprise manquent d'efficacité. Ce n'est pas une lecture désagréable, mais cela reste décevant, on en attend franchement plus. De plus, il me paraît évident que la créature du lagon n'est autre qu'un profond tiré tout droit du bestiaire de H.P. Lovecraft, et j'aurais vraiment aimé apprendre qu'elle n'est pas la seule, mais mes fantasmes n'auront pas le plaisir d'être assouvis avec ce récit. Visuellement, ça fait le job, sans pour autant se démarquer franchement. Le seul point vraiment positif est l'édition grand format. Cependant, je pense très certainement la relire un jour pour voir si, une fois l'effet de surprise manqué digéré, ça peut permettre de passer une après-midi pluvieuse plutôt que de tourner en rond.
Concernant les monstres Universal d'Urban, j'espère que James Tynion IV aura su élever le niveau avec son Dracula que je compte bien m'offrir avant les prochaines vacances. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lecture qui m'a déçu tellement j'en attendais plus. Je serais ravi de vous lire dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, si vous êtes d'accord avec mon analyse. Cela peut également mettre du poids dans la balance pour les lecteurs qui se posent encore la question si l'investissement peut tout de même en valoir la peine. Partager votre point de vue peut avoir son importance pour ceux qui hésiteraient encore à investir dans cet ouvrage. Si vous avez aimé cette vidéo, je serais franchement reconnaissant de me laisser un petit pouce, et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas afin d'être averti lors de mes prochaines parutions. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.